Bonsoir, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre nouvelle émission Parlons politique, bien sûr, que vous offre chaque week-end la Mbossé TV. Alors, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir sur le plateau M. Bekay Niang, président du mouvement And Sokali Kaolek. M. Bekay, bonsoir. 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 Alors, chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de la politique parce que, bien sûr, les élections du 23 dernier ont été gagnées ou la meilleure par la coalition And Nawlé du président Serigne Mboup qui est en collaboration, bien sûr, avec le mouvement And Sokali Kaolek, dont Bekay vous êtes le président. Alors, aujourd'hui, nous allons vous demander de nous parler un peu du programme politique de And Nawlé, mais pour la première question, bien sûr, nous vous demandons de nous parler un peu quelles sont les ambitions du moins de And Sokali Kaolek. Bon, d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir choisi comme votre premier invité par rapport à votre premier numéro de l'émission Parlons politique, qui est en honneur. Bon, le mouvement masque, d'abord, au début, c'était masque, ça signifie mouvement And Sokali Kaolek. Au début, c'était une association. On a démarré avec l'association AJDM, Association des jeunes pour le développement de Médina Mbaka. À l'époque, il y avait beaucoup de difficultés au niveau du quartier de Médina Mbaka. Comme on est fils de ce quartier, on s'est dit qu'il faut faire des efforts par rapport à ça et essayer d'améliorer la condition de vie des populations. C'est en ce sens que nous avons créé l'association à l'époque et nous avons fait beaucoup de réalisations par rapport à l'éducation, la santé et beaucoup de domaines, surtout l'assainissement. Et après que beaucoup de gens nous ont contactés pour magnifier les efforts que nous faisions à l'époque, parce que je vous rappelle que je vous dis que cette association a été créée depuis 2010. Après 5 ans après ou 10 ans après, les gens ont vu qu'il faut qu'on élargisse nos actions. Des gens nous ont appelés un peu partout pour pouvoir intégrer l'association. On s'est dit maintenant on ne peut plus se limiter dans un quartier, il faut sortir, il faut que ces actions que nous faisons puissent atteindre un maximum de personnes, puissent aller dans beaucoup de quartiers. C'est dans ce sens qu'on a créé le mouvement masque. On a implanté des cellules à travers les quartiers, beaucoup de quartiers, on a des représentants actuellement au niveau des Galagne. Sam, Ngan, Léonard, partout, un peu partout à Kaolek, on a des représentants. Donc c'est ça qui est à l'origine de la création du mouvement masque, qui est créé depuis 2020. Voilà, créé depuis 2020, l'association du mouvement masque. Oui, d'accord, monsieur Bekay, nous allons vous demander encore de nous expliquer un peu les circonstances, les raisons de votre collaboration avec la coalition And Nawlé du président Serigne Mboup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Bien sûr, notre collaboration avec And Nawlé, c'est avant tout par rapport aux actions que nous menions dans le passé. C'est-à-dire, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, à travers les actions que nous faisions. Beaucoup de gens ont apprécié ces efforts que nous faisions pour le bien des populations. Donc, quand on a créé And Nawlé, des gens nous ont contactés. D'abord, il y a un proche du président Serigne Mboup qui nous a contactés pour nous dire qu'il aimerait nous présenter au président Serigne Mboup. C'est à ce moment-là que le président Serigne Mboup, il y a à peu près des mois, qu'il nous a contactés pour nous solliciter notre intégration dans ce mouvement qui est And Nawlé. C'est en ce sens que nous avons intégré le mouvement. Mais le choix aussi était vite fait, parce que qui connaît le président Serigne Mboup, on a les mêmes idées. Nous, on est jeunes peut-être, on n'a pas les moyens qu'il a, mais à travers notre quartier, à travers Kaolek, on a pu faire des actions. On a vu un homme qui a des valeurs, qui a de l'ambition, qui a tout ce qui est nécessaire pour faire de Kaolek une ville émergente. Et à travers tout ça, on s'est dit que pourquoi pas ne pas rejoindre le président Serigne Mboup qui nous a tendu la main. C'est en ce sens que nous avons intégré le mouvement And Nawlé. Puis la création de la coalition, ils ont fait beaucoup d'efforts. Peut-être nous avons pris le train en marche,
mais nous avons apporté notre pierre à l'édifice et aujourd'hui on est fiers de ça. Par rapport à votre question, vous savez, le président Serigne Mboup est clair là-dessus. Je pense qu'il l'a dit la dernière fois. Actuellement, les populations nous ont fait confiance. Notre rôle pour l'instant, c'est de... Vous savez, c'est là où je devais commencer d'abord. C'est remercier tous les Kaolackois qui nous ont fait l'honneur de nous donner la commune et le département. Et avec un écart considérable. Donc on les remercie. C'est la victoire de tout le monde, de tous les Kaolackois. On remercie tous les Kaolackois. C'est vrai ce que vous venez de dire. Notre participation a apporté quelque chose. Mais il faut savoir que le dynamique était déjà lancé pour aller vers la victoire. Le président Serigne Mboup a fait beaucoup d'efforts à travers son mouvement ADK, puis la création de la coalition. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Peut-être nous avons pris le train en marche, mais nous avons apporté notre pierre à l'édifice et aujourd'hui on est fiers de ça. Par rapport à votre question, vous savez, le président Serigne Mboup est clair là-dessus. Je pense qu'il l'a dit la dernière fois. Actuellement, les populations nous ont fait confiance. Notre rôle pour l'instant, c'est de mériter cette confiance. Vous savez, la politique c'est bien, mais actuellement on est élu pour travailler, pour faire de Kaolack une ville émergente. On ne va pas se projeter dans un avenir politique, mais on va se concentrer plutôt sur le travail. Et c'est dans cette direction-là que le président Serigne Mboup pousse tout le monde à aller. Donc pour cette question, je dirais que pour l'instant, on ne va pas penser à la politique, on ne va pas penser à l'avenir politique, on va juste penser à comment faire pour mériter cette confiance des Kaolackois. En faisant développer Kaolack. Bientôt il y aura l'hivernage, il faut apporter des solutions et tout ça. Donc pour l'instant, on n'est pas trop concentré sur les échéances à venir, on est plutôt concentré sur le travail qui nous attend. Exactement, bien sûr, l'organisation surtout. Parce que quand on parle de politique ou bien de la mairie, il faut une organisation complète. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'hivernage arrive et Kaolack, on voit tout le temps que pendant l'hivernage, pendant la saison de pluie, il y a toujours des problèmes d'inondation, il y a aussi des problèmes d'emploi. Est-ce que... Mais aussi, vous avez parlé tantôt de ce qu'on appelle le climat de confiance. Parce qu'en politique, ce qui est le plus important, je dirais, c'est le climat de confiance. Et Serigne Mboup, en tant que candidat indépendant, il n'est pas avec le gouvernement ni avec l'opposition, mais il a su gagner le cœur des Kaolackois. Et ça, c'est très important. Et les facteurs qui lui ont permis d'avoir ça, c'est parce qu'il est en lui, il travaille, il actionne, il n'attend pas le gouvernement pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est un avantage pour lui, parce que aussi, si le peuple est avec toi, cette confiance-là, il faudra magnifier ça, il faudra travailler pour conserver ça. Est-ce que vous croyez que il y arrivera? Absolument, absolument, il y arrivera. Le président Serigne a, dès le début, eu cette intelligence-là, c'est-à-dire de reconnaître qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire développer une commune qui a des compétences transférées, qui est un démembrement de l'État. On ne peut pas développer une commune sans l'aide de l'État, c'est impossible. Donc, ce n'est pas juste une opportunité pour le président Serigne, mais c'est une opportunité pour tout le Kaolack. Le fait que le président Serigne Mboup, on ne peut pas dire que c'est un opposant, on ne peut pas dire que c'est un homme du pouvoir, mais il garde l'équilibre nécessaire pour travailler pour Kaolack. Je pense que c'est ce qui est nécessaire. Il va tout faire, et j'en suis sûr, on en a parlé un jour, il va tout faire pour que Kaolack puisse se développer. S'il est nécessaire de travailler avec l'État, il va le faire. Parce que l'important c'est de réaliser ces projets-là. L'important ce n'est pas de savoir il est dans tel camp ou l'autre. Non, ça c'est pas important. L'important c'est de savoir que c'est de pouvoir réaliser les projets de Kaolack et ça pour l'avantage de Kaolack. Et je pense qu'il va ménager aucun effort pour ça. S'il est nécessaire de discuter avec l'État, il va le faire. Et nous, Kaolackois, on l'accompagne sur ça. On l'accompagne à aller vers ce sens. Qu'il n'écoute personne. Les gens qui seront là à dire non. Ce qui est important, c'est de réaliser ces projets-là. Et pour ces projets-là, pour la réalisation de ces projets-là, il a besoin de travailler avec l'État, comme il a besoin de travailler avec toute personne ressource de Kaolack. Donc on l'appelle dans ce sens-là à appeler tout le monde au travail et à collaborer avec tout le monde.
D'accord. Vous avez parlé aussi d'une chose qui est importante, c'est la collaboration. Et le pouvoir et l'opposition, Serigne Mboup est un candidat indépendant, bien sûr, mais quiconque lui tend la main pour travailler, il serait prêt à travailler, parce que c'est un travailleur. Absolument. Voilà. Vous avez gagné les élections, c'est important. Mais qu'est-ce que vous dites des violences notées lors des élections? Et même le cas des cartes d'identité qui ont tardé à être distribuées par la préfecture. Est-ce que vous trouvez ça juste? Vous savez, pour la violence, je pense que c'est inacceptable. C'est inacceptable et on déplore cela. On a toujours dit, aller dans des élections, je pense que ça ne nécessite pas de réveiller la violence et tout ça. Donc pour moi, un candidat qui a un programme à défendre n'a pas besoin d'user de la violence. Donc nous, dans le cadre de And Nawlé, on avait un programme à défendre. C'est pourquoi on ne s'est pas focalisé sur la violence et tout ça. On s'est focalisé sur notre programme. On a subi des attaques, mais ça ne nous a pas freiné. On est allé vers les populations, on a discuté avec eux, on les a convaincus. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a vu les résultats. Par rapport à la rétention des cartes d'électeurs, pour moi, il faut régler ce problème définitivement parce que ça peut causer des problèmes. Ça a toujours été source de problèmes à l'arrivée des élections. Des gens qui veulent voter, des citoyens qui ont le droit de voter, il faut leur donner leur carte d'électeur. Moi, je trouve inacceptable même qu'on met sur la carte d'électeur d'une personne une personne qui ne peut pas voter. C'est inacceptable, c'est insensé. Si une personne a réuni toutes les conditions nécessaires pour le faire, pourquoi ne pas lui donner sa carte d'électeur et mettre tout simplement son bureau de vote? S'il veut voter, il peut aller voter. Si cette personne veut voter, elle peut aller voter. Si elle ne veut pas voter, elle reste chez lui. Donc je pense qu'on doit dépasser cette situation-là et l'État doit faire le nécessaire et je pense que l'État a les moyens de le faire. Tout le monde, tout Sénégalais, aujourd'hui doit avoir sa carte d'électeur. Parce que c'est un droit pour tout citoyen. Donc pour moi, l'État doit fournir les gens parce que c'est source de problèmes. Ce phénomène-là apporte beaucoup de problèmes parce que ça crée des imaginations, ça crée de la suspicion qui amène les gens à user de la violence et je pense que ça peut être évité. Exactement. Est-ce que aussi ce ne serait pas une stratégie de la part du pouvoir avec le candidat qu'ils avaient pour au moins contraindre certaines cartes pour ne pas que Serigne bénéficie de ces cartes-là? Est-ce que ce n'est pas un management de la part du pouvoir en place? On peut dire ça, mais pour moi, parce que si on constate que la majeure partie des personnes qui n'ont pas reçu le carte d'électeur, c'est la jeunesse, on peut dire que c'est faire à peu près volontairement. Mais je pense que, bon, on a une administration responsable et que peut-être c'est des difficultés, on peut leur accorder, bénéfice du doute, on peut leur accorder ça, mais je pense qu'il y a des efforts à faire pour ça. Surtout, c'est la jeunesse. On voit que c'est la jeunesse qui est victime de tout ça. Ils ont besoin de s'exprimer. Et aujourd'hui, si on ne donne pas les moyens à cette jeunesse-là de s'exprimer de cette manière, à travers leur carte électeur, cette jeunesse-là peut le faire d'une autre manière. Et c'est cela regrettable. Donc il faut aller dans ce sens, leur donner leur carte d'électeur. Je pense que c'est leur arme, c'est leur voix. Ils en ont droit et il faut leur donner ça pour que cette jeunesse puisse s'exprimer à travers ces cartes-là. Justement parce que le vote est un droit civique inaliénable. Toute personne qui est âgée de 18 ans a le droit de voter. C'est inscrit dans la Constitution tant que vous disposez de votre carte électorale. Alors, nous allons retenir bien sûr du programme de And Nawlé et Suqali et Setal. Il y a deux axes, Suqali et Setal. Il y a trois axes. Il y a le Setal, Suqali et Samb. Setal, cela touche l'assainissement, c'est dans tous les domaines. L'assainissement, la santé, il faut assainir la santé, il y a des problèmes, il faut assainir, Kaolack a un véritable problème d'assainissement. Donc il faut travailler sur ça, c'est le premier axe. Il y a Suqali, le développement, faire de Kaolack une ville émergente.
Donc ça aussi, c'est dans le programme. Il y a le dernier axe qui est SAM, c'est-à-dire sécuriser. Après avoir assaini Kaolack, après avoir développé Kaolack, il faut sécuriser là pour la génération à venir. D'accord, donc nous allons retenir que durant ce quinquennat du président Serigne Mboup, nous allons voir un Kaolack émergent, prospère et même clean, c'est-à-dire 7, si on se réfère au mot 7, Inch'Allah. Alors, nous allons faire un peu, partir un peu dans l'autre bout du monde pour parler bien sûr des actualités internationales, le cas du Mali, de la Guinée et même du Burkina Faso. Selon vous, Monseigneur, qu'est-ce qui est à l'origine bien sûr de la multiplication totale? Bon, je pense que par rapport à ces différents pays, il y a une différence quand même. Parce que si on prend le cas de la Guinée, c'est un peu différent par rapport au Burkina. Parce que la Guinée, il y a eu des élections qui sont passées et on a tous vu que bon, ça ne s'est pas bien passé. Après, on a vu ce qui s'en est suivi. Donc, pour résumer tout ça, je dirais que aujourd'hui, on a besoin de repenser la démocratie parce qu'on est en train de voir que la démocratie africaine est en train de reculer. Il y a des années qu'on n'a pas constaté ces coups d'État-là, mais actuellement on voit que c'est la tendance. Et il faut faire des efforts par rapport à ça. Aujourd'hui, le Sénégal a la chance de présider l'Union africaine et nous appelons le président de la République à aller dans ce sens, d'abord en commençant dans son pays. Parce que si vous voulez donner des conseils à d'autres, il faut d'abord commencer dans votre pays, donner l'exemple dans votre pays en favorisant la démocratie. Je pense que si on aille vers ça, favoriser la démocratie, donner cette liberté-là à la population de s'exprimer quand elle veut s'exprimer, je pense qu'on ne va plus rencontrer ces problèmes-là. C'est un véritable problème parce qu'on voit qu'actuellement le Mali est exclu de l'Union africaine, je pense, de la CEDEAO. Et c'est vraiment quelque chose de déplorable parce que c'est pas bon pour l'Afrique, c'est pas bon pour le Sénégal d'abord parce qu'on a des liens vraiment très étroits avec le Mali et de manière sur l'économie comme sur nos relations. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faut que les autorités sénégalaises agissent dans ce sens, surtout la diplomatie, essayer de faire quelque chose. Parce que si on continue sur ce lancer-là, je pense que ça peut être vraiment déplorable pour l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Merci, Monseigneur, c'était très instructif. Alors, mais nous avons noté quelque chose de très, très sensible durant ces trois pays-là, le Mali, la Guinée et le Burkina, sont tous des pays de l'Afrique de l'Ouest et qui sont colonisés bien sûr parce qu'on appelle la France. Est-ce que ce ne serait pas aussi un sentiment anti-français qui se développe dans la mentalité de ces jeunes-là? Entièrement, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour moi, la France doit repenser sa façon de faire avec l'Afrique. Parce que ça s'est annoncé, on a vu des contestations un peu partout à travers l'Afrique et ça s'est porté aussi par la jeunesse. Donc il faut que la France repense sa relation avec l'Afrique. L'Afrique n'a plus cette jeunesse-là qui est soumise, cette jeunesse qui ne pense pas au développement et tout ça. L'Afrique aujourd'hui a une jeunesse instruite, une jeunesse engagée, une jeunesse qui a le sens de la responsabilité. Aujourd'hui, on l'a constaté dans notre pays, on a vu que les jeunes commencent à avoir des postes de responsabilité et tout ça. C'est des jeunes, bon, il faut, en résumé, il faut que la France accepte l'évidence, c'est-à-dire que l'Afrique n'est plus l'Afrique d'hier. L'Afrique aujourd'hui a une jeunesse consciente, une jeunesse intelligente, une jeunesse qui se bat, qui veut aller de l'avant. Donc quand tu as une jeunesse comme ça en face, il faut les traiter à l'égale dignité. On ne peut plus accepter que la France traite nos dirigeants comme des marionnettes. La France exploite l'Afrique, on ne peut plus tolérer ça. On le sait, aujourd'hui l'information passe vite. Ce qui se passe en France, on le reçoit immédiatement. Ce qui se passe aux États-Unis, on le reçoit immédiatement. Donc, pour moi, il faut aller dans ce sens, essayer essayer d'avoir des relations à égale dignité avec l'Afrique, si la France peut s'en sortir. Parce que la France a besoin de l'Afrique. C'est la France qui a besoin de l'Afrique. L'Afrique peut s'en sortir, mais c'est la France qui a besoin. C'est ce qu'on appelle la politique du 50-50 pour la
Bien sûr, c'est tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous traite à l'égale dignité. Et si c'est fait, je pense qu'on n'aura pas besoin de tous ces problèmes-là, qui vraiment, c'est déplorable, ça retarde l'Afrique parce on a beaucoup de choses à faire en tant qu'Africains. On a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Donc pour moi, on doit aller dans ce sens et voilà. Bien sûr, c'était aussi instructif de votre analyse sur la politique de la sous-région, c'était très important. Alors nous avons un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui. C'est très important. Merci. Vraiment, je pense que les téléspectateurs entendent et ils savent que ce débat aujourd'hui a été un débat instructif, un débat complet, un débat de qualité aujourd'hui qui va servir tout un peuple, toute une jeunesse aussi, qui ont ce qu'on appelle l'émergence de la pensée aujourd'hui et l'éveil de la conscience. Tout ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour mener ses projets, ses politiques publiques. Alors, merci beaucoup, monsieur Niang. Nous allons vous demander quels sont vos mots de fin, bien sûr, si vous adressez aux téléspectateurs qui vous regardent. Bon, juste pour terminer, vous remercier d'abord. Parce que c'est pas facile, on voit le milieu audiovisuel n'est pas facile, mais on voit que vous faites des efforts. On vous remercie quand même. Boissé TV, c'est vraiment une chaîne kaolackoise. Donc je pense qu'on doit tous porter cela. Et j'appelle toutes les autorités à vous appuyer et je pense que ces genres d'émissions, c'est ces genres d'émissions qu'il faut développer pour que au moins le milieu politique soit beaucoup plus instructif. Donc pour moi, j'ai eu la satisfaction et profiter de cette occasion pour remercier les Kaolackois pour la confiance qu'ils ont confiée à la coalition Andel. Et nous lançons aussi l'appel à nos leaders, à savoir le président et le président Ahmed Youssouf Bengelloune, qui est l'homme du département actuellement, à faire davantage d'efforts pour mériter cette confiance que les Kaolackois ont portée sur eux. Et c'est sur ça que je vous remercie. Et je remercie aussi le mouvement Masque et l'ensemble des membres qui ont eu confiance en moi, qui m'ont léché le sang libre. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de ce mouvement-là et de son apport par rapport à ce que nous venons de réaliser. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, chers téléspectateurs. Je pense que vous avez entendu le président de Andesukali Kaolack, M. Niang. C'était très instructif. Vraiment, nous vous remercions, mesdames et messieurs, et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.